Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux panneaux de fibres dures, mi-dures et tendres. La fabrication des panneaux de fibres est pratiquement similaire à celle des MDF. Au niveau des premières étapes, regardez, c'est exactement pareil. À ce stade, on a obtenu de la fibre de bois qui est encore très humide, et si on veut en faire du MDF, il faudra sécher cette fibre de bois, puis l'en coller. Pour le panneau de fibres, c'est un petit peu différent, c'est là que ça change. Ces fibres, on va les sécher mais que partiellement, donc elles vont rester humides. Vu qu'elles sont saturées d'eau, c'est impossible de les encoller. Donc on va fabriquer un panneau avec des fibres humides sans ajouter de colle. On parle de procédé humide sans colle. Pour le MDF, c'était un procédé à sec, parce qu'on avait séché la fibre, mais on rajoutait plein de colle. Ici, c'est l'inverse. Et comment arrive-t-on à fabriquer un panneau sans colle? Eh bien, c'est pas compliqué. Le bois contient naturellement ce qu'on appelle des liants, donc des substances qui vont coller les unes aux autres tout à fait naturellement. Donc il suffira de déverser ces fibres sur un tapis roulant et de les presser progressivement pour qu'elles se lient entre elles et qu'elles forment un tout indissociable. Donc finalement, c'est un petit peu de la cuisine, c'est comme si on prenait de la farine, de l'eau et on obtient une pâte. Cette pâte, ensuite, il faudra la cuire pour la solidifier, mais pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, elle contient beaucoup trop d'humidité. Donc on va encore la presser, et puis cette humidité va devoir sortir quelque part. C'est grâce à un tapis roulant perforé que l'humidité pourra suinter, pourra sortir de ce matelas de fibres, et ainsi le panneau pourra sécher progressivement. Mais attention, la structure de ce tapis roulant, qui joue le rôle un peu de tamis, de passoire, va marquer le faux parement du panneau de fibre. Ce sera très visible sur le panneau de fibre dur, beaucoup moins sur les panneaux de fibre tendres. La suite, c'est un petit peu comme pour tous les autres panneaux. Ce long matelas de fibre sera précalibré, ce qui permettra d'enfiler ces différents panneaux dans une presse à étage. Pour les panneaux de fibre durs, ces panneaux seront fortement compressés à 200 degrés, ce qui va encore les assécher, les solidifier. Et on obtiendra ce panneau de fibre dure présentant une masse volumique comprise entre 560 et 900 kg par mètre cube environ. Pour les panneaux tendres et mi-durs, on n'aura pas forcément recours à la presse à étage pour obtenir des panneaux à faible densité. Donc là, on peut descendre jusqu'à 230 kg par mètre cube pour les panneaux isolants. On va simplement continuer à les presser entre des rouleaux en continu. La pression est plutôt légère. Et puis bien sûr que là aussi, on va chauffer ces panneaux de manière à évacuer l'humidité résiduelle et puis permettre aux liants de sécher, de coaguler et de former ce tout indissociable. Les panneaux de fibre de bois Pavatex sont fabriqués à partir de sous-produits de scierie, sous forme de copeaux et de morceaux de bois en tout genre. On utilise principalement le bois résineux, de préférence l'épicéa et le sapin. Les plaquettes sont d'abord étuvées par rapport de vapeur d'eau sous pression de 3 à 8 bars et préparées ainsi au défibrage. Les fibres, mélangées à l'eau jusqu'à 98% d'eau, sont ensuite brassées dans des cuves pour permettre une agglomération optimale sur les machines qui vont les mettre en forme par la suite. Il n'est pas nécessaire, et c'est important, d'ajouter de colle. Pour certains produits spécifiques, il est toutefois possible d'ajouter des liants à base de résine et de bitume, mais pas plus de 2% de la masse. Après un pressage mécanique qui permettra d'évacuer une grande partie de l'eau, les panneaux de fibre de bois mou sont séchés à des températures allant de 160 à 220 degrés. Ils peuvent être produits en épaisseur d'environ 8 à 30 mm et on peut faire des panneaux bruts plus épais en juxtaposant et en collant différents panneaux à l'aide de quelques traits de colle blanche. Ils sont ensuite coupés au format, puis selon besoin munis de rainures et de crêtes de manière à faciliter leur assemblage. Ils sont enfin empilés, emballés et les panneaux sont prêts à la livraison. Ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que le bois, par ce procédé de Pavatex, le bois est désagrégé en fibres uniquement par un procédé thermomécanique. Et on obtient une pâte de fibres qui est ensuite soumise à une source de chaleur qui permet d'obtenir la liaison des fibres. Ce qui veut dire que ce genre de procédé ne nécessite pas d'adjonction de liants chimiques. On peut donc, et nous l'avons vu dans cette usine, garantir un produit presque 100% formé de bois
extrêmement sain donc, et parfaitement écologique. Pour revenir rapidement sur le panneau de fibre dure, on peut déjà dire que c'est un panneau plutôt mince, entre 3 et 10 mm. Et puis nous, c'est vrai qu'on va le rencontrer surtout comme panneau de protection. Vous commandez des panneaux, qu'est-ce qui les protège? Souvent c'est un panneau de fibre. On l'a vu précédemment, ce panneau, il est lisse d'un côté, il est rugueux de l'autre, c'est dû à son procédé de fabrication. Il peut être éventuellement poncé des deux côtés, le ponçage va gommer ces imperfections, ça c'est plutôt rare. Vu que c'est ce modèle qu'on a souvent à l'atelier, si on l'utilise, on va plutôt l'utiliser de manière à cacher le faux parement. Il pourrait être utile par exemple pour la fabrication d'un dos d'armoire ou d'un fond de tiroir. Ça pourrait être aussi le montage d'une cloison pour un stand dans une foire, dans une exposition, quelque chose d'éphémère, pourquoi pas. Des présentoirs pour des magasins. Et dans l'industrie, ça pourrait être aussi utilisé pour former des panneaux de porte légères en carton alvéolé ou mi-lourdes avec panneaux extrudés au centre. Alors c'est pas le top c'est quand même le MDF ou le HDF, mais le panneau de fibre est aussi une possibilité. A noter que la perforation d'un panneau de fibre dure peut être intéressante pour des propriétés acoustiques. Dans un cinéma, un théâtre, un stand de tir, un studio de musique, il peut être intéressant de limiter la réverbération des sons. Et pour cela, rien de tel qu'une perforation. Un panneau lisse et dense va stopper le son. Il va empêcher la transmission du son d'une pièce à l'autre. Mais le problème, c'est que ce son va ricocher et va générer de l'écho. Pour pallier à ce problème, on peut utiliser des matériaux structurés tels que la perforation, la rainure, et ainsi le son est pris au piège dans chacun de ces petits trous. Il va ricocher à l'intérieur du trou, à l'intérieur de la rainure, et va s'affaiblir. Du coup, ce matériau permet d'améliorer l'acoustique de la pièce en limitant la réverbération, en limitant l'écho. Si en plus de ça, on place derrière notre panneau de fibre dure un panneau de fibre tendre ou une laine de bois, une laine de roche, une laine de verre, alors on améliore encore la capacité de cette paroi à absorber le bruit, à absorber les sons. On limite ainsi l'écho, la réverbération, et du coup on améliore grandement l'acoustique de la salle. Toujours dans l'optique d'améliorer l'acoustique des pièces, il existe des éléments préfabriqués pour plafond suspendu en panneaux de fibre tendre, perforés, laqués en fin de production, qui seront destinés à des profils métalliques ou éventuellement à une pose sur l'embourdage. On parle ici de plafond suspendu, ce qui permet plusieurs choses, de cacher déjà un bâtiment qui n'est pas forcément très, très joli en termes de finition, de pouvoir y glisser des câbles, des gaines électriques, et puis des propriétés acoustiques, si bien sûr ils sont rainurés ou perforés. Des millions de bâtiments anciens nécessitent d'urgence une rénovation énergétique. En effet, dans la plupart des biens immobiliers, on observe une perte de plus de 80% de l'énergie de chauffage en raison d'une isolation déficiente du bâtiment. En outre, la rénovation prend particulièrement en compte la création d'un climat intérieur sain et confortable. Pavatex propose des systèmes d'isolation en fibre de bois de grande qualité pour la rénovation du toit, des murs et du sol. Pour l'isolation du toit, Pavatex propose le système de rénovation associant Pavatherm Plus, le lait d'étanchéité à l'air, et Pavaflex qui se complètent parfaitement et dont la mise en œuvre simplement à plat, bord à bord, sur toute la surface par-dessus les chevrons, permet un gain de temps et de coût par rapport aux solutions standards. Pour le mur extérieur, l'association de Pavatex Diffutherm et de Pavaflex crée une enveloppe de bâtiment protectrice multifonctionnelle afin d'obtenir un climat intérieur agréable dans toute l'habitation. Pour les façades classées monuments historiques, Pavadentro permet une isolation efficace des murs par l'intérieur. Pavadentro utilise activement la conductibilité capillaire et les propriétés hygroscopiques des fibres de bois et prévient ainsi la formation de condensations dévastatrices. De plus, la couche fonctionnelle minérale spécialement développée par Pavatex assure un transport contrôlé de l'humidité. Pour la rénovation des sols et des faux planchers, l'association de Pavatherm Profil et de Pavaboard constitue un support idéal pour toutes les constructions de planchers. Le problème aujourd'hui des maisons anciennes, c'est les déperditions thermiques qui ont lieu principalement au niveau du toit et des façades.
Le prix du mazout a pris l'ascenseur depuis les années 2000, et puis brûler du mazout, du gaz, c'est rejeter du CO2. Donc isoler sa toiture et ses façades, c'est un impératif écologique et puis bien sûr aussi économique. Il existe plusieurs matériaux isolants. Il y a le fameux polystyrène, le Sagex qu'on met souvent en façade. Il y a la laine de pierre que vous avez certainement posée entre chevrons en toiture. Et puis, il y a aussi la fibre de bois. Et ça, on l'oublie parfois. Mais la fibre de bois a un très bon coefficient lambda. Plus ce coefficient est faible, mieux c'est. Alors le polystyrène bat tous les records, mais le problème c'est qu'il n'est pas du tout écologique. C'est issu de la pétrochimie. Donc niveau bilan carbone, c'est pas génial. La laine de pierre, la laine de verre, c'est pas mal aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut chauffer la pierre comme le verre à passer 1000 degrés, donc ça demande beaucoup d'énergie. Et puis on a vu que la fibre de bois, finalement, ça demande pas tant d'énergie que ça. On va la chauffer, mais jamais à 1000 degrés, on est à maximum 200 degrés. Et puis bien souvent, on récupère les déchets de bois pour alimenter l'usine en énergie. Je vous propose maintenant de regarder comment se posent ces différents isolants, que ce soit en toiture, en façade, extérieur ou intérieur, et même au niveau des sols. Im Gegenteil von anderen Dämmprodukten ist bei der Pavatex Holzwolle, also Contrairement aux autres produits d'isolation, Pavaflex est très agréable à mettre en œuvre. Il n'est pas irritant, ce qui est très appréciable, surtout lorsqu'il fait chaud. La pose du lait LDB est très simple car nous pouvons l'étendre sur l'ensemble du chevronnage de bout en bout. Nous plaçons ensuite très facilement par-dessus les panneaux Pavatherm grâce au nouveau profil. La rainure et la languette s'emboîtent bien et la jonction est parfaite sur l'ensemble de la surface. Nous pouvons ainsi couvrir une grande surface en peu de temps et la toiture est à nouveau étanche le soir. Eine große Fläche decken können und am Abend die Dachfläche wieder dicht ist. Dans cette vidéo, on a vu que les charpentiers commençaient par poser de la laine de bois. On parle d'isolation flexible, qui est comparable donc à une laine de verre, une laine de roche. Elle se place entre chevrons, donc on la débitera avec 10 mm de surdimension pour qu'elle se serre dans la charpente. À l'intérieur, on posera un pare-vapeur. On laissera un vide technique pour les câbles électriques et puis on aura un revêtement de finition. Ça peut être du Fermacell, du lambrissage ou du placo. À l'extérieur, on a vu qu'on plaçait un lait d'étanchéité. C'est donc un pare-pluie qui va protéger cet isolant en cas d'infiltration. Et sur ce pare-pluie, vissé ou cloué sur les chevrons, on aura une couche d'isolation supplémentaire sous forme de panneau de fibre tendre. Si ce panneau est composé principalement de résineux, donc 96,3%, on a quand même quelques additifs. Et grâce au latex et à la paraffine, ces isolants vont pouvoir résister aux intempéries pendant 3 mois. Donc ils ont une certaine étanchéité, l'eau va ruisseler en surface et ne va pas pénétrer à l'intérieur. On aura donc 3 mois pour poser les tuiles, pour poser la couverture. A noter encore que cette laine de bois contient des agents ignifuges. En cas d'incendie, elle ne va pas alimenter le feu, elle va plutôt charbonner, se calciner en surface et continuer à isoler la construction. Donc si on a un feu à l'intérieur autour des 900 degrés, on continuera à garder une température tout à fait raisonnable, 18 degrés, au niveau de la toiture. Donc on peut estimer que si le feu est maîtrisé après 50 minutes, la couverture du toit est encore intacte. L'année dernière, nous avons décidé d'isoler complètement notre maison pour économiser l'énergie d'abord et pour avoir une maison plus confortable. C'est une maison traditionnelle avec un crépi classique. Les travaux ont duré 1 mois, la mise en œuvre s'est bien passée. Ils ont juste enveloppé la maison, si j'ose dire, avec de la fibre de bois de 16 cm d'épaisseur. C'est chevillé très solidement à la maison et par-dessus est projeté un enduit à la chaux, naturel. Comme ça, la maison respire et est parfaitement isolée. L'isolation des murs extérieurs a été réalisée dans un premier temps grâce à la pose de panneaux Pavatherm de 10 cm d'épaisseur. Puis les éléments d'isolation innovants Pavatherm Plus d'une épaisseur identique et dotés de la nouvelle géométrie de profil Pavatex ont été posés par-dessus. La nouvelle languette arrondie du profil accroît la stabilité des arêtes. Elle assure également une précision et une étanchéité maximale. Que ce soit de la rénovation ou de la construction neuve, l'isolant se pose la plupart du temps en façade. On parle alors d'isolation périphérique.
Le principe qu'on a pu voir dans les vidéos, c'était la pose d'un premier panneau de fibre plutôt de faible densité, suivi d'un deuxième panneau de fibre un peu plus dense, ce qui permet un crépissage en surface. L'autre solution serait de contrelater ces panneaux de fibre, on crée ainsi un vide qui sera ventilé, et sur ces lattes, on pose du lambris de façade. Pour une maison Saturbois, c'est le même principe, sauf que là, on a des murs creux qu'on pourra remplir avec de la laine de bois. En surface, on viendra clouer des panneaux de fibre tendres qui seront ensuite crépis ou éventuellement revêtus de lambris. Donc là, pas besoin de sortir la mèche à béton. Vu qu'on a une structure en bois, c'est elle qui va accueillir les chevilles de fixation de ces panneaux de fibre. Pour les monuments historiques, pour les façades qui ont un joli cachet, ce serait quand même dommage de mettre l'isolant en façade. Donc là, on est obligé de prévoir un isolant intérieur. Cet isolant sera collé avec un enduit. Comme pour l'isolation en façade, on a un profil qui s'emboîte, nerf et rainure. Ce sera ensuite chevillé avec des rondelles en plastique, éviter que la vis passe à travers. Un enduit de 3-4 mm sera appliqué. Et le tout sera toilé, c'est pour éviter les fentes qui pourraient apparaître principalement au niveau des joints entre ces panneaux. Il sera ensuite possible d'appliquer un crépi sur cet enduit de fond. L'avantage de ce panneau est qu'on peut le visser directement en applique contre la maçonnerie, donc il n'y a pas besoin de lui faire une structure métallique ou une structure en bois, comme ça serait le cas avec une laine de verre. Et en plus de ça, il a un autre avantage, c'est qu'il est hygroscopique, donc il est capable d'absorber de l'humidité, d'en restituer au fil des saisons, sans que cela péjore ses performances thermiques. Grâce à cette propriété, il n'y aura pas besoin de mettre de pare-vapeur. On pourra simplement le crépir en surface. Notons encore que le panneau de fibre peut être utilisé au niveau des sols. Cela a deux avantages. Le premier, bien sûr, c'est l'isolation thermique. Le deuxième avantage, c'est l'insonorisation, principalement l'insonorisation des bruits d'impact. Si le parquet est posé directement sur la dalle, les bruits d'impact vont être facilement transmis d'un appartement à l'autre. Par contre, en y plaçant un panneau absorbant, ici le panneau de fibre, les bruits d'impact, les vibrations liées à ces bruits de pas seront affaiblis par ce panneau et donc beaucoup moins transmis aux voisins du dessous. Voilà, on arrive à la fin de ce sujet sur les panneaux de fibre. On aura cette petite mind map à compléter, à annoter. Et puis comme d'habitude, en guise de synthèse et pour vous challenger, un petit caout sur les panneaux de fibre vous attend.